tout à fait orthodoxe que je vais sortir, mais en même temps, les historiens le savent, mais ils ne le disent pas. Grosso modo, j'adore l'Europe. Je pense pas à l'Union européenne quand je dis ça. Hein. Je dis ça déjà, Tchaïkovski, Kandinsky, pour changer d'art, ou Dostoïevski ne sont pas, à ma connaissance, des Asiatiques, des Africains ou des Américains. Ils sont censés être des Européens, mais déjà, on demande, j'ai interrogé un jeune là, il n'y a pas longtemps, il est tellement soumis à la propagande, le pauvre gosse, qu'il disait que la Russie n'était pas en Europe. Pour lui, l'Europe c'est l'Union européenne. Voilà, déjà pour répondre à votre question, qu'on ne se trompe pas de cible, je combats l'Union européenne parce que j'aime l'Europe. Première chose. Hein, parce que sinon, en général, quand vous commencez à critiquer l'Union européenne, on dit que vous êtes hexagonal, replié sur votre hexagone, etc. Tout de même. Voilà. Je trouve même que c'est une insulte à l'Europe, à ses valeurs et à son histoire, l'Union européenne. Premièrement, ce que je vous dirais, je vais très vite, je vais essayer de rester politique. Sinon ça nous emmènerait trop loin. Puis il y a eu les élections européennes récemment, et vous avez bien vu que c'était un peu sur la défensive cette fois-ci, quand même un petit peu. Ils sentaient bien que la moutarde commence à monter, et puis pas seulement en France. Hein. Pendant longtemps, on a fait croire que les Français étaient les champions de l'anti-européisme, puis on s'aperçoit que les Anglais, les Danois, bref. Donc, là, il restait un argument, vous le connaissez comme moi, l'argument le plus consensuel des pro-européens, l'Europe c'est la paix, quand même. Vous êtes jeune, donc il faut prendre ça au sérieux, parce que la paix, la guerre, c'est ce qu'il y a de plus grave tout de même, quand même. Et donc c'est vrai que l'Europe a été en paix pendant toute la période, disons, de 1945, pour la première fois de son histoire, jusqu'à... je ne dis pas jusqu'à quand, vous allez voir pourquoi je vous réserve une petite surprise. Jusqu'à une période récente, disons. Et l'Europe de Bruxelles n'y est absolument pour rien. Si nous avons eu la paix pendant toute cette période-là, c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, hein, ça traîne dans tous les journaux de l'époque, c'est parce que deux puissances extra-européennes, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, se regardaient en chaîne de faïence en disant le premier qui bouge. Bon, évidemment, c'est ça qui a octroyer la paix et une période effectivement exceptionnelle de stabilité, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'économie, la prospérité, etc. La stabilité, ça va avec, vous voyez, les pauvres pays qui sont à feu et à sang actuellement, le temps qu'ils vont se remettre, le temps qu'ils vont mettre pour se remettre de leurs ravages. Donc, voilà. Donc, premier mensonge, l'Europe, c'est pas la paix. Je dirais même plus loin, l'Europe, c'est la guerre. Je vous dis que je vous surprendrai. La preuve, c'est que dès que le mur de Berlin, enfin l'un des deux éléments, hein, je ne suis pas en train de faire la propagande pour les soviétiques, j'aurais été le premier fusillé sous Staline, parlant comme je parle, vous vous en doutez. Mais tout de même, dès que l'Union soviétique est tombée, la guerre est revenue en Europe. C'est les guerres de Yougoslavie. Voilà pourquoi j'ai dit de 1945, pas aujourd'hui, il y a eu la paix. Ça, c'est encore un mensonge. Il y a encore la guerre en Ukraine, actuellement. C'est pas très loin des Balkans. La guerre a recommencé dès que l'un des deux protagonistes de l'équilibre de la terreur a disparu. C'est quand même pas un hasard. Et je rappelle au passage que la guerre a commencé, au départ, on l'oublie un petit peu, non pas à cause de la Bosnie en Yougoslavie, non pas à cause de la Bosnie ou de la Croatie, mais à cause de la Slovénie, dont on ne parle jamais. Pays le plus germanisé de l'ancienne Yougoslavie, c'est le plus au nord, c'est normal pour des raisons historiques, géographiques, c'est l'ancien empire d'Autriche-Hongrie, qui avait pris le mark comme monnaie pratique pour circuler bien avant le reste de la Yougoslavie, et pays qui a été reconnu par la Bundesrepublik, par la République fédérale d'Allemagne, pour la première fois depuis 1945, un grand pays européen, l'Allemagne, reconnaît un changement de frontière dans un État souverain. C'est comme si la Corse demain devenait indépendante, et aussitôt l'Allemagne la reconnaît. Ça ferait bizarre dans la relation franco-allemande. C'est ce qui s'est passé avec la Slovénie et qui a initié les guerres de Yougoslavie. Voilà, je ne suis pas en train de bouffer du boche, je crois d'être un des hommes les plus germanophiles de culture qui est en France. Mais je rappelle au passage, et maintenant j'attends votre question, parce que je prends de l'Europe et je finirai là-dessus, provisoirement, c'est que l'Europe, les institutions européennes qui sont à Bruxelles, qui ont leur siège à Bruxelles, ont été construites pour contourner un grand obstacle qu'ils ont rencontré en 1945. C'est qu'en 1945, il y avait à droite, ce qui était le plus puissant à droite, c'était les gaullistes, ce qui était le plus puissant à gauche, c'était les communistes. Là, je rappelle les choses qui sont dans tous les journaux. C'est-à-dire deux forces qui donnaient des boutons aux Américains, premièrement. Il ne faut pas oublier, ce n'est quand même pas des hasards. Et pour contourner
l'État, il a fallu s'y prendre par la société civile, pour parler en catégorie politique, contourné par des fondations. Vous voyez, comme vous sentez venir l'Europe d'aujourd'hui, par des ONG. J'ai vécu dans le tiers-monde, vous savez, hein, la faune abjecte des ONG rapaces qui sont au service de l'OTAN, et tout le temps des enfers de l'humanitaire. Je respecte les braves gens qui sont sur le terrain, qui font des piqûres, hein, c'est pas eux que je vise, je parle de ceux qui les dirigent. Voilà, donc cette Europe-là a été construite pour permettre à l'Allemagne de faire une revanche. C'est dur ce que je dis, ça a l'air simpliste. Hein, il y a un terme très courant dans la politique des années 50, 60, encore un peu 70, et qui a disparu. C'est le terme de revanchard. Lorsqu'il y a eu le projet de communauté européenne de défense dans les années 50, où déjà on voulait réarmer l'Allemagne, c'était un prétexte à réarmer l'Allemagne, et pourquoi pas lui donner l'arme nucléaire? Ça faisait 2 fois qu'au travers de l'Allemagne, l'Europe était ensanglantée. J'ai dit au travers, je ne sais pas porter le chapeau de toute l'Allemagne, les grandes puissances impérialistes peuvent se partager pompon. Mais on sortait à peine du conflit le plus sanglant de l'histoire humaine, et déjà on pensait à réarmer l'Allemagne, s'il n'y avait pas eu mise en échec de ce projet par les gaullistes à droite et les communistes à gauche. Et maintenant on nous reparle de dire ah, vous avez vu les Russes qui font en Ukraine? Il faut plus s'armer, hein? Ben oui. Vous voyez, ça recommence. Hein, la diabolisation de l'Est, du mauvais russe, qui est toujours le méchant de toute façon, qu'il soit tsariste, communiste ou poutinien, de toute façon, c'est le plus pauvre en Europe, donc c'est le méchant. Salaud de pauvre.